Bonjour Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon de Parashat Vayeshev, première montée de la Parashat Vayeshev, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. La semaine dernière, Parashat Vayishlach, nous avons terminé en passant en revue les descendants de Esav et les rois qui allaient être ceux qui vont prendre place dans la région. Véritablement, on a passé quelques psukim en nous parlant de dizaines de peuplades et de petites tribus, si on peut appeler ça comme ça, qui se sont installées dans la région de Séhir et qui étaient les descendants directs de Esav. Mais on s'était arrêté de nous parler de Yaakov. Yaakov, on l'avait laissé de retour dans la terre de Canaan et qui s'installait près de son père. Donc la Torah reprend ce sujet-là et elle nous dit, Perek Lamed Zayin, donc chapitre 37, Pasuk Alev, Vayeshev Yaakov, Yaakov s'est installé, Be'eretz Meguré Aviv, dans la terre où son père avait habité, Be'eretz Canaan, dans la terre de Canaan. Dans le sens simple des choses, ça veut dire que Yaakov s'est installé à Hebron, la terre où son père s'est installé, ou bien, de manière plus générale, dans la terre de Canaan. Rashi, Vayeshev Yaakov, Yaakov s'est installé. Rashi va ici répondre à peut-être une interrogation. Comment ça se fait qu'à partir de là, on va nous raconter dans les moindres détails la vie de Yaakov, ce qui était d'ailleurs en partie vrai auparavant, alors que à la fin de la parashat Vayishlach, on voit défiler un nombre de familles de Esav sans s'arrêter véritablement sur ce qui s'était passé autour de ces gens-là. Alors Rashi explique. Achar shekatav lecha, après qu'il t'a écrit à la fin de parashat Vayishlach, Yeshuvo Esav vetoldotav bederech tsa, comment Esav s'est installé et toute sa descendance de manière très rapide, shelo hayu sefunim vechashuvim, parce qu'il n'était pas distingué et important, les faresh et ech nitiashevu, d'expliquer exactement comment ils se sont installés, veseder milchamotehem, et leur guerre, à ech orishu et achori, par exemple, comment ils ont réussi à chasser le chori. C'est raconté en quelques mots. Piresh lecha, alors que ici il va t'expliquer Yeshuvé Yaakov, l'installation de Yaakov et les différentes installations de Yaakov, Vetol dotav bederech haruka, et ses descendants, mais cette fois-ci il va être beaucoup plus long. Kol kilgule sibatam, tout l'enchaînement des choses qui vont se faire une après l'autre pour arriver à l'installation de Yaakov en Eretz Mitzrayim, puis, des années après, le retour de ses enfants en Eretz Israël. Alors pourquoi pour Esav c'est tellement rapide et pour Yaakov c'est tellement long? Les filles Shem Chashuvim Lifnei Hamakom La'arich Bahem. Parce que Yaakov, sa descendance, son histoire est très importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, donc il s'y attarde et il nous le raconte. Et ainsi tu trouves le même phénomène, Sarah Dorot dans les 10 générations, chez Adam Ve'ad Noach, de Adam à Noach. On voit que de Adam à Rishon, le premier homme jusqu'à Noach, il y a 10 générations. Et il y a un enchaînement, on nous dit Ploni, un tel a donné naissance à un tel. Ou Kesheba les Noach, et quand tout d'un coup il arrive à Noach, stop. Et Rirbo, tout d'un coup il s'allonge. Et il commence à raconter en détail. Noach il était comme ça, Noach il avait des enfants, Noach il avait ça, etc. etc. On trouve le même phénomène, dans les 10 générations de Noach jusqu'à Avram. La même chose ici, c'est Kitser Bahem, il a été très court dans le récit, ou Misheigia et Avram, et lorsqu'il arrive à Avraham, et Rirbo, il a commencé à s'allonger pour nous raconter les détails de la vie d'Avraham. Machal, Rashi nous donne une parabole, un exemple. Les margalites chez Nafla ben Achol, une pierre précieuse qui est tombée dans du sable. Adam mesh bachol vekovro birvara. Un homme, il va chercher dans le sable et il va le tamiser pour retrouver sa pierre précieuse. Ad shemotzi et margalite, jusqu'à qu'il trouve la pierre précieuse. Vemishematza, et quand il l'a trouvé, ou mashlich et atzrorot, il jette toutes les petits cailloux, miyado de sa main, venotel et margalite, et il prend la pierre précieuse. Donc la même chose, Esav c'est comme le sable,
Akadosh Baruch Hu, il a tamisé jusqu'à qu'il a trouvé Yaakov. Adam jusqu'à Noach, il a tamisé jusqu'à qu'il a trouvé Noach. Noach jusqu'à Avram, il a tamisé jusqu'à trouver Avram. Et Rashi amène une autre explication dans le même sens. Davar Acher, une autre explication. Vayeshev Yaakov s'est installé. Et là, il va répondre à une autre question. Vu la quantité de descendants d'Esav et a priori leur puissance, on pourrait se dire qu'est-ce qui va rester de Yaakov finalement. Et donc se pose une autre question différente, mais un petit peu dans le même sens qu'on a dit avant. Comment on peut maintenant nous parler de l'installation de Yaakov après un tel texte où on nous a décrit la puissance et le nombre important de haloufim, de princes et de généraux qui sont descendus de Esav. Alors Rachid dit, Hapishtani Azé, il y avait un vendeur de lin. Nichnesu gemalav teunim pishtan. Ils sont venus, ces chameaux, qui étaient chargés de lin. Apechami, le forgeron, Tama, il s'est étonné. Ana ikanes kol apishtanazé. Comment est-ce possible de faire rentrer une tellement grande quantité de balles de lin? C'est très volumineux. Haya pikar echad, il y avait un homme intelligent, Meshivlo, qui lui dit, Nitzotz echad yotse mimapuach shelcha shesorefet kulo. Il suffit qu'un petit peu, une étincelle sorte de ta forge et ça brûle tout. Donc l'exemple est ici très clair. Shemechalev et sorefet kula, mais finalement, ça va finir, brûler et tout faire disparaître. La même chose ici. Yaakov, c'est une petite chose, mais c'est du feu. Esav, c'est volumineux, c'est beaucoup, mais c'est du lin. Une petite chose comme du feu peut faire disparaître beaucoup comme Esav. Pasuk bet. Ele toledot Yaakov. Voici donc les descendants, pour l'instant on va traduire comme ça, de Yaakov. Yosef. La Torah nous dit Yosef, ben Sheva Isre Shana, était âgé de 17 ans. Aya Roet Echav Batson, il était berger avec ses frères pour s'occuper du bétail. Veu Nahar, et lui, il était enfant. Ça veut dire qu'il agissait d'une manière un petit peu enfantine. Et bene Bilha, ve bene Zilpa, les enfants de Bilha et les enfants de Zilpa, Neché Aviv, les femmes de son père. Vayave Yosef et Dibatam Ra'a, et Yosef avait l'habitude de rapporter, on va dire, les mauvaises paroles ou les mauvaises choses, El Aviem, à leur père. Rashi, Ele Toledot Yaakov. Voici donc Toledot, a priori ici, on doit traduire les descendances, mais ici Rashi va sur une autre voie, il dit Vehele Shel Toldot Yaakov. Ça veut dire, et voici ce qui va se passer avec les Toldot Yaakov. C'est pas qu'il va nous citer les descendants de Yaakov, et il va nous dire voilà ce qui s'est passé avec les descendants de Yaakov. Et les Yeshuvehem Vigilgulehem. Voici leurs installations, mais aussi leurs émigrations. Ad Shebaou Lichlal Yeshuv, jusqu'à qu'ils vont véritablement s'installer lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que la descendance de Yaakov va beaucoup bouger. Sibarishona, la première raison, Yosef ben Sheva Isre, c'est qu'il y avait un fils qui s'appelait Yosef, qui avait 17 ans. Et finalement, tout va commencer par cela. Pourquoi ? Qu'à cause de Yosef, qui va être jalousé par ses frères, puis vendu, etc., etc., Yaakov et ses enfants vont se retrouver en Égypte. Et ça, c'est pour expliquer le sens simple, pour que chaque parole soit à sa place. Donc quand on lit Ve'ele, il faut faire un stop et dire voici, donc, voici l'histoire de Toldot Yaakov. Midrash Agada, Dorash, le Midrash Agada, il explique, il dit Tala, Hakatouf Toldot Yaakov be Yosef. Le passage qui veut te dire que les descendants de Yaakov, c'est Yosef. Pourquoi ? Mipene Kamadvarim, pour plusieurs raisons. Achat, une. Shekol Atzmo Shel Yaakov, car tout ce qu'il était Yaakov, ça veut dire ce qu'il était profondément, Lo Avad Etzel Lavan et la Rachel. Finalement, le fond de lui, c'était les années qu'il a travaillé pour pouvoir se marier avec Rachel. Donc,
Yosef, qui est le fils de Rachel, automatiquement, il a une place particulière aux yeux de Yaakov. Veshaya ziv ikonim shel Yosef domelo. D'autre part, Rashi nous dit, les visages y étaient ressemblants. Quand il voyait Yosef, il se voyait lui aussi à l'âge de 17 ans. Le même visage. Vekol mashera le Yaakov era le Yosef. Et tout ce qui s'est passé, et tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Zenistam, Vezenistam. Un était détesté, Yaakov par Esav, et lui, Yosef, était détesté par ses frères. Ze achiv mevakesh leorgo. Celui-là, son frère, a cherché à le tuer. Esav voulait tuer Yaakov. Veze achi echav mevakshim leorgo. Et cela, c'est ses frères qui veulent le tuer. On le verra un petit peu plus tard. Vechen, Arbe, et aussi plein de choses, Bevereshit Rabba, sont expliquées de similitudes entre Yaakov et Yosef dans le Midrash Rabbah. Veon Midrash Bo, et aussi on peut expliquer autre chose. Vayeshev, il s'est installé. Bikesh Yaakov lishev beshalva. Yaakov, il a voulu s'installer en paix. Il a voulu avoir un petit moment où il se dit stop. Ça y est, j'ai passé Esav, j'ai passé la vanne. Repassé encore par Esav. Donc il veut shalva. Il veut du calme. Kafatz alav rogzo shel Yosef. Hélas, est arrivé le problème, la douleur de Yosef. Ça veut dire que Yosef va être vendu. Tzadikim evakshim lishav beshalva. Les tzadikim, ils cherchent à des fois avoir des périodes de calme. Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu dit non. Lo dayan la tzadikim, machem etukan lahem. Ça ne leur suffit pas aux tzadikim. Ce qu'il leur est préparé, ça veut dire le bien qu'il va avoir là au Lamaba dans le monde futur. Et là, mevakshim les chefs beshalva baolamazé, et ils veulent aussi la quiétude et la paix dans ce olamna. Non, dans ce monde-là, le tzaddik connaît les difficultés. Veu nahar, et lui, il était un jeune. Rachid explique ça veut dire quoi? Qu'il était jeune, qu'il était nahar. Shaya ose maase naharut. Il agissait un petit peu de manière enfantine. Metaken bisaro, il s'arrangeait les cheveux. Mashvesh be'enav, il clignait des yeux. Kédé chez Yenire Yafé pour se faire joli. Donc on considère que c'était un petit peu des enfantillages de sa part. Ed Bene Bilha, et on nous signale qu'il fréquentait particulièrement les enfants de Bilha et les enfants de Zilpa. Klomar, Veragil et Tzel Bene Bilha, il avait l'habitude d'aller principalement chez les enfants de Bilha, les filles Shayou et Chav, Mevazin Otam, parce que ses frères leur faisaient honte et leur disaient non, c'est les enfants des servantes. Ve'ou, mais Karvan, et lui, il essayait absolument de les rapprocher, de leur montrer de l'affection. C'est pour ça qu'on nous souligne qu'il principalement avait des relations avec les enfants de Bilha et les enfants de Zilpa. Et Dibatamra, donc il rapportait leurs mauvais agissements ou leurs mauvaises paroles. Rachid explique. Kol ra'a shaya roe bechav bene Léa aya magid Léaviv. Toute mauvaise chose qu'il voyait chez ses frères, fils de Léa, il racontait à son père. Par exemple, Shayu ochlim ever minachai, qui mangeait d'un animal lorsqu'il était encore vivant. Vemezalzelim bivne hashefachot likrotam avadim, ou par exemple qui négligeait les enfants des servantes, les enfants de Bilha et de Zilpa, en les appelant les serviteurs. Vechashudim alarayot, ou qu'ils avaient des comportements douteux concernant les unions interdites. Donc il avait une vision de ses frères assez négative et il le disait à leur père. Bishloshtan laka. Et finalement, lui va être puni exactement sur ces trois choses. Alever minachai, sur l'animal consommé vivant, comme c'est marqué, va ishratu seir izim, qu'ils ont fait la shrita, qu'ils ont égorgé un animal pour pouvoir prendre son sang et faire croire que Yosef avait été mangé alors qu'il avait été vendu bemechirato, velo achaluhu chay, et ne l'ont pas mangé quand il était vivant. Ils lui ont d'abord fait la shrita. Ils l'ont d'abord égorgé. Donc preuve qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger les animaux vivants. Ve'aldiba chez Siper alehem chez Korim lachem avadim, et sur le fait qu'il a raconté qu'ils appelaient leurs frères avadim, des esclaves, et ben lui, les Eved Nimkar Yosef, c'est lui qui a été vendu comme un esclave. Ve'ala rayot chez Siperlahem, et quand il a raconté à leur père qu'ils avaient des comportements douteux
concernant les unions interdites, on sait très bien, Vatissa et Chet Adonav, on sait très bien que la femme de son maître, la femme de Poutifar, va mettre ses yeux sur lui, et c'est lui qui va être éprouvé par une union interdite. Rashi dit Batam, Kol Lachon Diba, Rashi dit qu'à chaque fois qu'on voit le terme Diba, signifie, il dit du vieux français, quelque chose qui correspond à parlerie, parler. Kol Mashaya Yachol et Daber Baimra, tout ce qu'il pouvait dire de mal sur eux, Hayam et Saper disait. Diba, Rashi dit, c'est quoi l'étymologie du mot Diba? La shon, comme c'est marqué dans Shirachirim, Dovev Sifte Yeshenim. Il fait parler les lèvres de ceux qui dorment. Donc Diba, c'est au niveau du langage. Pasuk Gimel. Ve Israël Aav et Yosef Mikol Banav. Et Israël aimait Yosef plus que ses autres enfants. Ki ben Zekunim Hulo. Car c'était le fils de sa vieillesse. Il l'avait eu tardivement. Ve Asalo Ketonet Passim. Et il lui a fait une Ketonet Passim. Alors, dans beaucoup de traductions, vous verrez une tunique rayée. Véritablement, il n'y a pas que cette traduction-là qui est donnée. Nous allons voir qu'est-ce que Rashi dit Ketonet Passim. Et c'est vrai qu'une des traductions, c'est une tenue rayée. Regardons Rashi. D'abord, Ben Zekunim, le fils de la vieillesse. Rashi dit Shenoladlo le etziknato, car il était né à l'époque où déjà Yaakov était âgé. Veunkelos tirgem, alors que Unkelos lui traduit Ben Zekunim bar hakim hule, c'était un fils intelligent. Zaken, c'est Zeshekana Chochma, c'est celui qui a acquis la sagesse. Il était jeune, mais il était Zekunim dans le sens qu'il était sage. Kol Mashelamad Mishem ve'ever Masarlo, tel point que Yaakov, tout ce qu'il avait appris de Shem et de Ever, il l'a transmis à Yaakov. Davar Acher, une autre explication, Rashi revient là-dessus, Shaya Ziv Hikunim Shelo Domelo. On a déjà vu que l'aspect de Yosef était ressemblant à celui de Yaakov. Passim. Passim, ici, Rashi nous dit, Lachon Kele Melat. Ça signifie un vêtement de laine fine. Comme c'est marqué, Karpas ou Trelet. C'est marqué au début de la Megillat Esther que au festin d'Achashverosh, il y avait beaucoup de tissus. C'est marqué Karpas ou Trelet. Et c'est quoi Karpas là-bas? Ça veut dire de la fine laine. Comme c'est marqué Ketonet Passim. Ketonet Passim, dans le livre de Shmuel concernant Tamar et Amnon, ça signifie une tunique de laine fine. Midrash Agada, le Midrash Agada, il dit Passim, il faut prendre chaque lettre pour expliquer. Al-Shem Tsarotav, c'est sur toutes les épreuves qu'il va avoir. Chez Nimkar, les Poutifar. P, c'est Poutifar. Samer, c'est Socharim. Ce sont des marchands. Yud, c'est Ishmaelim, puisqu'après les marchands vont le vendre à des Ishmaelim. Et le même de la fin, c'est la Midianim et aussi des Midianim. Donc voilà les deux explications que Rashi dit. Passim, c'est de la laine fine, ou bien Passim, c'est une allusion à tout ce qui va lui arriver de mal. Poutifar, Socharim, Ishmaelim et Midianim. Comment on arrive à une traduction qui dit tunique rayée? Parce que Pas, c'est une rayure. Et certains commentateurs disent qu'Etonet Passim, c'était une tunique où il y avait plusieurs rayures de différentes couleurs. C'est pour ça qu'on dit une tunique rayée, mais Rashi ne le souligne pas. Pasuk Dalet, Vaïrou et Chav et ses frères, ils ont vu, qui auto que lui, à Av Aviem, leur père aimait Mikol et Chav, de tous ses frères. Vaïsenu auto, il le détestait, Velo Yachelo Dabero les Shalom, il n'arrivait pas à lui parler en paix. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient même pas, d'après certains commentateurs, le saluer. Rashi va souligner un point très positif de cette phrase-là. Le fait qu'il n'arrivait pas à lui parler, c'est quelque part une qualité. Pourquoi? Regardons Rashi. Velo Yachelo Daberu les Shalom. Mitor Genutam, de la honte, de la mauvaise chose qu'on nous raconte, la Madnu Shevicham. On apprend aussi leur qualité. Pourquoi? Shelo Dibru Achad Bepe Vachad Belev. Ils ne parlaient pas avec lui comme s'ils étaient un dans la bouche et un dans le cœur, ça veut dire des hypocrites. Non, ce qu'ils avaient dans le cœur, il l'exprimait. Le fait de ne pas lui parler, c'était pour montrer qu'il ne l'aimait pas.
Alors que s'ils avaient parlé avec lui, ils avaient fait semblant, ça aurait été encore un défaut de plus par rapport au fait qu'ils le détestaient. Dabero, Rachid explique les daberimo de lui parler, c'est un verbe à l'infinitif, il y a juste un complément pour dire lui parler à lui. Donc c'est comme si c'était marqué les daber imo parler avec lui. Pasuk vaya chalom Yosef chalom. Yosef a fait un rêve. Vayaged lechav, il a dit à ses frères. Vayosifu otsenooto, ils ont continué, ça a ajouté de le haïr. Rachid ne dit rien ici, mais c'est intéressant d'amener un des commentateurs qui dit que pourquoi ils l'ont détesté encore plus, parce que c'est marqué qu'un rêve, on le raconte qu'à un ami. Quand on rêve et qu'on veut avoir une explication, il faut trouver un ami, quelqu'un qui nous aime, lui raconter pour que l'interprétation soit une interprétation positive. En racontant ses rêves à ceux qui ouvertement lui montraient de la haine, quelque part il se sentait encore floué. Non seulement on ne l'aime pas, mais en plus il vient nous raconter ses rêves comme si on était ses amis, alors que nous ne sommes pas ses amis. Pasuk Vav. Va Yomer Alem, alors il aura dit Shimuna, écoutez, on va dire ici, s'il vous plaît, Achalom Azé, le rêve, Asher Chalamti, que j'ai rêvé. Et là, il raconte à ses frères, il faut remettre les choses dans leur contexte, ils le haïssent. Pasuk Zain. Veine, voici, Anachnu me'alemim halumim betoch hasadeh. Voici que nous attachions des gerbes dans les champs. Veine, voici, Kama alumati, ma gerbe se leva, Vegam nitzava, et elle s'est tenue debout, Veine, et voici, Tesuvena halumotechem, vos gerbes l'ont entourée, Vatishtachavena la halumati, et elles se sont prosternées à ma gerbe. Rashi, mais alemim alumim, Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous attachions des gerbes. Rashi dit, que Targumo, comme le Targum Onkelos dit, Mehaserim Hesarim. C'est qu'on était en train d'attacher. Amarim, d'État. Vechen Nosé Alumotav. Et ainsi, il y a un passage qui dit Nosé Alumotav. Ça veut dire qu'il levait des gerbes. Vechamo, Belishon Mishnah, Valumot Notel Umachiz. La même chose on trouve dans la Mishnah, dans l'enseignement oral dans Baba Mitzia, qu'on dit que des gerbes, on doit les prendre et les proclamer. On parle dans un contexte, on a trouvé des gerbes qui ne nous appartiennent pas et on doit essayer de trouver leur propriétaire. Mais c'est pour souligner que alumot, ça veut dire des gerbes. Kama alumati, ça veut dire quoi Kama alumati? Niskefa, elle s'est redressée. Et après, vegam nitzava, elle se tint debout, ça veut dire quoi? La amod al-homda bezekifa, elle était debout et elle est restée comme ça dressée. Ça veut dire quoi? Que moi je suis supérieur et que vous allez vous prosterner à moi. Pasukret. Vayomeru lo echav. Ses frères, ils lui ont dit, Hamalor timloch alenu, est-ce que tu vas régner sur nous? Im mashol timshol banu, est-ce que tu vas dominer sur nous? Vayosifu ot senooto, ils ont rajouté de la haine sur lui, al cholam motav, sur ses rêves, ve'al devarav, et sur ses paroles. C'est quoi sur ses paroles? Rashi nous dit, pasukret ve'al devarav, al dibatam ra'a, sur les mauvaises choses, le bavardage, shayam et vila aviem, qui l'amenait à leur père. Ils ne pouvaient plus le supporter. Pasuk tet. Vaya chalomot chalom acher, il a encore rêvé un autre rêve. Cette fois, vaïsaper oto lechav, il a raconté encore à ses frères, vayomer, et il a dit, ine chalam ti chalom od. J'ai encore une nouvelle fois fait un rêve, veine, et voici, hashemesh ve'ayariach, le soleil et la lune, ve'achad asar kochavim, et 11 étoiles, mishtachavim li. Alors là, elle se prosterne à moi. Alors c'est carrément un nouvel événement, c'est que précédemment, il y avait les gerbes des frères qui se prosternaient, mais là, on est carrément dans un sujet où le soleil et la lune se prosternent à lui. Et donc pour eux, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus loin. Et donc cette fois-ci, alors qu'on ne voit pas ça dans le premier rêve, ça va être carrément rapporté au père. Et c'est ce qu'on voit dans le Pasuk Yud, il s'appelle El Aviv Ve'el Echav, et il a raconté
à son père et à ses frères, Vaïgarbo aviv, et son père le crie. Vayomerlo, il lui a dit, Ma achalom haze asher chalamta, c'est quoi ce rêve que tu as fait? Avo navo ani veimecha veachecha, est-ce que nous allons venir, ani moi, veimecha et ta mère, veachecha et tes frères, les shtachavot lecha artsa, se prosterner à toi à terre? Rashi, Vaïsaper à la vive lechav leachar chez siperoto lechav, après qu'il l'a raconté à ses frères, Chazav et Sipero la vie bifneem. Il a continué et raconté ce rêve à son père devant les frères. Veigarbo. Il l'a crié. Pourquoi il l'a crié? Les filles Shaya Matil Sina Alav, parce qu'il attirait de la haine sur lui. Et là, il lui a posé une question simple. Avo Navo, est-ce que nous allons venir, moi, ta mère et tes frères? Il y a un problème ici. Rachid dit Vealo imecha kvar meta, ta mère elle est déjà morte. Veu lo haya yodea shadvarim magiim levil'a. Mais lui, il n'avait pas compris que dans cette prophétie sous forme de rêve, finalement la Yareach, la lune, c'était Bilha, la servante de Rachel, qui avait élevé Yosef chez Gidalto Keimo, qu'elle a fait grandir, qu'elle l'a élevé comme si elle était sa mère. Verabotenu lamdu mikan. De là, les Chachamim, ils ont appris chez En Chalom Blo Dvarim Betelim. Il n'y a pas de rêve sans un élément qui soit un élément faux, ou un élément qui ne correspond à rien. Ve Yaakov nitkaven leotzi adavar milev banav shelo yikanehu. Et quelle était l'intention d'Yaakov d'interpréter le rêve comme ça? Yaakov nitkaven, Yaakov il avait l'intention leotzi adavar milev banav, de sortir la mauvaise chose, le sentiment de haine qu'il y avait dans le cœur de ses fils en leur disant ça sert à rien d'être jaloux. Chez l'eau, ça sert à rien de le jalouser. Pourquoi? Parce qu'il raconte n'importe quoi. C'est impossible que Rachel vienne se prosterner. Les cartes et Marlo, c'est pour ça qu'il lui a dit Avonavo, est-ce que nous on peut venir? Keshem chez Efshar Beimecha, donc comme de la même manière, Rachel c'est pas possible, ta mère c'est pas possible, car Ashahar ou Batel, la même chose, rien ne va se passer. Mais en vérité, Yaakov savait, sauf sur l'interprétation de ce détail, que finalement c'était quelque chose qui allait sûrement s'accomplir. Quelle est la suite de l'événement? Pasuk Yudalev, Veikanuvo Echav. Ils l'ont jalousé, ses frères. Ve'aviv Shamar et Tadavar. Et son père a gardé la chose. Ça veut dire quoi que son père a gardé la chose? Rashi nous dit Shamar et Tadavar, Hayam Mamtin. Il attendait ou Metsapé et il scrutait le moment. Matayevo, quand est-ce que ça va venir et ça va se réaliser? La même chose, Vechen, c'est marqué Shomer Emunim. Shomer Emunim, ça veut dire qu'il garde la fidélité. Ça veut dire qu'il garde l'espoir que ce qui lui a été promis va s'accomplir. Vechen Lotishmor al Khatati, la même chose, il y a un pasouk qui dit Lotishmor, ne garde pas al Khatati, mon péché, ça veut dire. Juste pour rajouter un petit point sur ce phénomène de Chalomot, de rêve. Il y a deux sortes de rêves, nos Chachamim nous expliquent. Il y a un principe que les Chachamim décrivent dans la Masechet Brachot, dans le Talmud, En marim lo le adam elam mirure libo. On montre à l'homme uniquement ce qu'il pense dans son cœur. Ça veut dire que dans la majorité des cas, le rêve n'est que la conséquence de ce que nous avons vécu dans la journée ou dans les jours précédents, ou ce qui nous a marqué. Ça veut dire que cette force que l'on a, qu'on appelle le koach hadimion, ça veut dire la force de pouvoir imaginer quelque chose, des fois elle influence que au moment où l'on dort, c'est ce que l'on voit. Comme le roi Shlomo dit, Kiba hachalom berov inyan, que généralement le rêve il vient par rapport à ce qu'on était beaucoup dans un certain sujet. Il y a un autre pasouk de Zechariah qui dit Chalomot hashav yedaberu, que généralement les rêves sont des choses qui sont des futilités. Il y a une deuxième sorte de rêve où les Chachamim dans Masechet Brachot, dans le même traité de Gemara, disent Chalom echad mishishim le nevoa, qui compare un rêve à un degré de nevoa, un degré de prophétie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est une prophétie qui s'habille dans un rêve. Et il faut savoir interpréter ce rêve pour comprendre la prophétie.
Comment savoir qu'est-ce qui est un rêve numéro 1, ça veut dire uniquement les conséquences de ce que j'ai pensé, ou un rêve numéro 2? Comment savoir? C'est très simple. Lorsque on rêve et que finalement la chose que l'on a rêvée nous interpelle par rapport au fait que c'était complètement hors contexte de ce qu'on a pensé, c'est quelque part que c'est un message. Voilà quelques exemples. Par exemple, on voit que lorsqu'il va y avoir les rêves du Sarah Mashkim et du Sarah Ophim, du maître échanson et du maître boulanger, on verra que quand ils se sont réveillés, ils étaient bouleversés. On verra plus tard que le pharaon va rêver, Vatipaem Rucho. Il n'était pas tranquille de ce qu'il avait rêvé. C'est marqué aussi sur Nebuchadnezzar Nabucodonosor, dans les livres de Daniel, Vatipaem Rucho. Il était complètement déboussolé. Donc, c'est très important de faire la distinction entre les deux choses. Lorsque il y a quelque chose qui nous perturbe et qu'on en parle et qu'on exprime ce chalom, c'est pour en avoir une explication. Donc, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot toujours, alors si quelqu'un il est dérangé par le rêve et le rêve le bouleverse quelque part, c'est là que le rêve a besoin ou d'une interprétation ou bien de faire atavat chalom, ça veut dire de faire une annulation du mauvais rêve. En vérité, Yosef il a un problème ici. Ses rêves l'interpellent. Ses rêves ont besoin d'un sens. Pourquoi? Parce que lui, il voit que d'un côté, il rêve de grandeur et d'un côté, il voit que ce n'est pas réel puisque ses frères le haïssent, ses frères le rejettent. Il voit quelque chose qui est entre un rêve de grandeur réelle puisque souvent, en tout cas là, ça nous est raconté 2 fois, il voit qu'on lui envoie un message quelque part qu'un jour, tu seras grand et au-dessus de tes frères, alors que ceci ne correspond pas du tout à la réalité. C'est pour ça qu'il insiste pour avoir le droit de raconter ses rêves, comme pour quelque part chercher à avoir un lien entre ce qui lui est montré dans le rêve et qui le dérange énormément et ce qui était la réalité de sa relation avec ses frères. Voilà, une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain.